d'un seul cœur. Ils ont chanté ta main victorieuse, Seigneur. La sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue des tout-petits. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est toujours l'octave de Pâques. Nous continuons à chanter Alléluia. Je me rappelle de Saint Augustin qui disait que nous autres là, nous sommes un peuple de Pâques, dont l'hymne national est Alléluia. Alors c'est ce qu'on va continuer à faire parce que tous ces jours-ci, nous ne cessons de chanter la présence du ressuscité dans notre milieu de vie. Dieu est si bon pour nous. Il est toujours là pour chercher notre bien, notre salut. Alors en début de cette célébration eucharistique, on va se tourner vers lui pour qu'il purifie nos cœurs. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux et celles qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les lâchait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. « Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous vous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate qui a été décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé
qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient par Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique en votre présence à tous. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendront les temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli, comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères quand il disait à Abraham, « En ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. » C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de sa méchanceté. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme pour que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur. Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore,
Lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette première lecture fait suite à celle d'hier. Jean et Pierre venaient de guérir le paralytique de la belle porte. Et voilà que cet homme-là, après sa guérison, se met à suivre les deux apôtres. Il est entré dans le temple en chantant, en dansant, en sautillant. Les gens sont stupéfaits, étonnés de voir ce qui s'était passé. Ils essaient de comprendre et justement, ils voient que c'est Pierre et Jean, par leur puissance, pense-t-il, pense le peuple, que eh bien, cet homme est arrivé à, n'est-ce pas, marcher, à être guéri. C'est ainsi que Pierre commence à prêcher et il met des choses en perspective. Il commence par revenir sur le nom de Jésus-Christ, cet homme qui a été trahi par le peuple, qui a été abandonné, rejeté par le peuple, et même livré, n'est-ce pas, chez le gouverneur Pilate pour qu'il soit crucifié. Et lui de leur dire, écoutez, cet homme-là est ressuscité, nous en sommes des témoins. C'est par sa puissance, en fait, que l'homme guéri a pu reprendre son état physique antérieur et puis commencer à marcher. Ce n'est pas lui, Pierre, qui était la source de la guérison, ce n'est pas non plus Jean. Ils essaient d'insister et de dire cela. Dans notre église, dans nos ministères, dans notre travail, dans notre pastoral, je voulais dire, en fait, on peut connaître des succès, on peut connaître des transformations qui se passent au sein des communautés chrétiennes, on peut voir des fruits qui abondent et puis des choses palpables qui démontrent qu'il y a eu des conversions massives, des conversions importantes. Il y a toujours cette tendance de vouloir relier ces fruits, de vouloir relier ces transformations au prédicateur. Il me semble que ici, Pierre attire notre attention importante pour dire qu'en fait, l'origine des transformations, l'origine des guérisons, c'est l'Esprit Saint, c'est Dieu. Dieu peut certainement utiliser différents instruments, dont les prédicateurs, dont les personnes qui rendent service pour conduire la personne au changement. Mais l'acteur principal du changement intérieur, de la conversion, du retournement intérieur, du réchauffement du cœur, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et je trouve que Paul, je veux dire Pierre, est rempli d'Esprit Saint pour justement arriver à révéler cela à nous autres qui vivons encore aujourd'hui, pour reconnaître la source de la guérison, la source de toute puissance,
c'est l'Esprit du Seigneur, n'est-ce pas, qui est à l'œuvre encore aujourd'hui dans notre monde. La deuxième chose qui m'a frappé dans ce texte, c'est de voir que finalement, Pierre revient sur la foi en Jésus-Christ. Il a montré que la puissance, c'est la puissance de Jésus-Christ, la puissance du ressuscité qui a conduit à la guérison de cet homme-là qui était paralysé. Mais maintenant, il continue à dire, alors si vous avez foi en Jésus-Christ, eh bien, c'est cette foi-là qui va continuer à produire des fruits, des guérisons et des changements. Donc, la capacité de la foi. Il me semble que durant ce temps de l'octave pascal, vous et moi, nous sommes invités à retravailler notre foi, à approfondir notre foi dans le ressuscité, à savoir que le Seigneur est vraiment ressuscité, il est présent au cœur de nos vies, et cette présence au cœur de nos vies est source de transformation, source de puissance. C'est en croyant en Jésus-Christ que nous pouvons transformer nos vies, transformer notre monde environnant, transformer les personnes qui nous entourent par la force de Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ ressuscité. C'est curieux d'ailleurs quand Jésus justement exerçait son ministère, chaque fois qu'il voulait guérir ou faire un acte de puissance, eh bien, il demandait toujours la foi. Est-ce que tu crois que je peux faire cela? Alors quand il l'a fait, il a dit, ta foi t'a sauvé. En fait, la foi est importante. Et Pierre, il revient. Demandons cette foi-là au Christ ressuscité. Cette foi qui doit continuer à grandir tout au long de notre existence. Cette foi inébranlable qui croit et qui accepte que Jésus est présent et actif dans nos vies aujourd'hui. Regardez l'histoire de deux disciples d'Emmaüs qui se prolonge encore aujourd'hui. Ils sont revenus voir les apôtres malgré la nuit, malgré l'obscurité, ils n'ont pas eu peur. Alors quand ils arrivent là, ils commencent à annoncer que Jésus, ils avaient fait l'expérience de Jésus ressuscité leur était apparu et l'ont reconnu par la fraction de pain. Au moment où ils parlaient, Jésus était là, dit le texte au milieu d'eux, et dit la paix soit avec vous. Il me semble que chaque fois que nous sommes envoyés en mission, chaque fois que Dieu nous envoie, n'est-ce pas, apporter sa bonne nouvelle au monde, il est là avec nous. D'ailleurs, il nous précède même dans notre mission. Il ne nous laisse jamais seuls. Comme les deux disciples d'Emmaüs, alors qu'ils étaient en plein exercice, en pleine mission, leur ressuscité était au milieu d'eux. Alors, leur ressuscité nous accompagne toujours dans les actes que nous posons, dans l'évangélisation, dans le travail qu'on veut faire pour l'Église, pour le royaume de Dieu. Et il faut lui laisser la place, l'accueillir et le laisser faire dans ce que nous accomplissons. Mais aussi savoir que non seulement il nous accompagne, mais il nous précède aussi. Parce qu'il nous précède dans le cœur des gens, il nous précède dans les milieux où nous allons pour justement préparer notre travail. Donc finalement, en fin de compte, pour la réussite de notre mission, la réussite de notre vie de témoignage, il faut ancrer notre foi dans le Seigneur. Il faut nous ancrer nous-mêmes en lui pour être en mesure de parler de lui et en mesure de répandre, n'est-ce pas, son règne dans le monde d'aujourd'hui. Continuons notre célébration eucharistique parce que chaque fois que nous célébrons la messe, le Seigneur ressuscité est présent. Il vient à notre rencontre pour nourrir nos cœurs, réchauffer nos cœurs, nous changer, nous transformer, nous donner la force dont on a besoin pour lui porter témoignage, mais aussi pour continuer à aimer ce monde comme lui l'a aimé. En recevant le corps et le sang de Christ aujourd'hui, que nous soyons transformés et devenions vraiment des instruments du Christ ressuscité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme c'est au Seigneur pour le sacrement de la
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté ce sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur. Nous te l'offrons dans l'action de grâce pour ceux et celles que tu as fait renaître par le baptême. Accorde-nous d'obtenir sans tarder le secours qui vient du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ notre Pâque a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges du ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit, notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ vous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Amen. Après avoir reçu le Seigneur, prenons quelques moments de silence et de prière. Peuple racheté par Dieu, vous tous, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange très saint où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous procure les joies éternelles. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia.